Alors, si on ferme ça ici, on peut prendre n'importe quelle icône qui était sur le bureau précédent et les mettre au centre de notre bureau pour que ce soit plus rapide. Ici, pour setuper l'appareil, on peut ici aller dans Paramètres et on a toutes les options de disponibles. Par exemple, je vais aller voir si ma connexion réseau est active. Effectivement, je suis connecté à Greenwood, qui est moi-même. Sinon, j'aurais pu aller explorer les réseaux qu'il y avait de disponibles. Mais ça, c'est pas très important. Alors, si on revient au début, on peut le mettre en anglais aussi, aucun problème. Là, il y a plusieurs langages disponibles. Juste pour vous faire une rapide démonstration, par exemple, si je veux aller sur Internet, je pèse sur le navigateur et la page de Google devrait se charger. C'est quand même assez rapide, malgré que la connexion ici à la maison n'est pas la meilleure. Pour taper une adresse et faire apparaître le clavier, simplement peser à cet endroit-là et on tape un peu ce qu'on veut ici, là, comme un clavier touch normal. On peut ajouter du bruit si on veut aussi. Alors, il n'y a aucun problème. Présentement, il est en mode silencieux. J'aurais pu aller sur des sites comme Wikipédia, par exemple. Vous avez le choix entre Skyfire ou navigateur, ça dépend des goûts. Il y a plusieurs sortes, c'est comme deux browsers complètement différents. Alors on voit apparaître le site Google et puis on pourrait aller sur Wikipédia si on désirait. Je ne sais pas si j'ai pesé à la bonne place, je suis un peu nerveux. Alors on y va. On peut aussi mettre l'application par défaut, comme ça il ne nous posera plus de questions et voilà, on est arrivé sur Wikipédia. C'est fantastique. OK, pour vous montrer d'autres choses rapidement, on a très peu de temps, la vidéo va être sur YouTube, donc on a un temps limité. Ici, on peut aller voir un petit peu l'explorateur c'est comme l'explorateur Internet Explorer, par exemple. Je peux aller voir sur le contenu de mon disque dur, je n'ai pas grand-chose présentement. Je vais juste faire une petite démonstration de la qualité vidéo de l'écran. C'est quand même assez intéressant. Si on peut zoomer sur l'écran pour voir mieux. Le son n'est pas très fort, j'avoue, mais c'est plutôt fait pour être porté avec des haut-parleurs, des écouteurs dans les oreilles. Alors, vous voyez quand même que la qualité de l'écran est intéressante. La fluidité est excellente aussi. Il n'y a pas trop de problèmes. C'est vraiment bien fait. Évidemment, ça dépend toujours de la qualité de la vidéo qui est insérée à l'intérieur. Alors, c'est bien joli, mais on ne l'écoutera pas au complet. On peut aussi... ça sert d'afficheur photo aussi. OK, donc si je reclique ici, on choisit toujours l'application, on peut toujours en assigner une par défaut. On va aller voir ici rapidement parce qu'on manque de temps. OK, c'est un espèce de petit... on peut voir comment faire la transition, c'est comme un iPhone. Simplement en glissant d'une photo à l'autre. C'est des photos animées, donc c'est un peu plus long à loader que des photos simples. On peut y aller avec les touches ici aussi. C'est wonderful! OK, alors c'est tout pour le petit vidéo. J'espère que ça vous a convaincu. Il n'y a pas de livre d'instruction pour l'instant. On est supposé l'avoir bientôt. Par contre, c'est quand même assez facile d'utilisation. L'écran, il faut s'y faire. Ça prend un certain temps à s'habituer. Par contre, c'est quand même